Bon les mecs, aujourd'hui on va rénover un vieux BMX. Avant de commencer la rénovation, je vais d'abord contextualiser. Donc j'ai retrouvé ce BMX chez mes grands-parents. Pour moi il m'attirait beaucoup parce que le BMX du coup j'en ai fait quand j'étais petit. Et je voulais en faire une déco dans ma chambre ou dans le garage. Du coup on va le laver, on va le faire les chromes, on va l'entretenir, voir ce qu'il y a à faire. Et on va essayer ensuite de le mettre dans ma chambre pour avoir un petit rendu sympa. Donc là à première vue on voit clairement qu'il y a tous les chromes à faire. Ici pareil de la jante. C'est dommage qu'on n'ait pas la même jante de chaque côté, je vais essayer d'en trouver une. On va essayer de faire un petit lavage parce qu'il y a encore pas mal de poussière. Sinon après j'avais déjà commencé un peu. Mais normalement il n'y a pas grand chose à faire. On a juste la chaîne aussi ici qui pend. Je crois que c'est pas une chaîne d'origine donc c'est un peu une galère, c'est des grosses mailles en plus. Mais donc peut-être enlever une maille ou essayer de voir comment je peux faire pour ça. Puis voilà quoi, on va le nettoyer et voir. Première étape du coup, enlever les roues. Bon, comme vous pouvez le voir, il reste que la chaîne à enlever et je vais vous montrer comment on va enlever les chaînes. Déjà, on va chercher si on n'a pas un attage rapide sur la chaîne. Je vous mets une photo juste ici de l'attache rapide. Ici, il n'y en a pas, donc on va aller directement avec l'outil. Du coup, pour enlever la chaîne, on va avoir besoin de cet outil qui est un peu drôle, je trouve. Du coup, on va l'ouvrir, on ouvre l'outil. Le petit truc à l'intérieur doit aller au maximum. Voilà. On va essayer de coincer une maille dans l'interstice ici, dans l'écart. Donc ça va se placer comme ça par exemple. Et là, on resserre la machine. Le petit piston ici, il va venir pousser la maille, ce qui bloque les mailles. Donc on force et on fait sortir le siliconio. On va le faire sortir au max, sinon après on va galérer à le remettre. Du coup, comme on n'a pas poussé au max, il reste coincé et on n'a que à forcer un peu et voilà. La chaîne est détachée. Donc voilà, on a enlevé les roues du vélo et la chaîne. Et maintenant, du coup, on va faire les chromes et ensuite nettoyer le cadre. Bon les gars, du coup pour les chromes, on a pris de la paille de verre avec un produit Belchrome, ça s'appelle. C'est pour que l'acier soit bien luisant et pas qu'il y ait de rouille. Donc on met le produit dedans et on gratte comme du papier à poncer. Voilà les gars, j'ai passé le produit. Maintenant, il va falloir tout nettoyer. Je vais nettoyer le cadre en même temps et les chromes parce que du coup, il y a une petite... tous les dépôts de rouille se sont mis. Il va falloir tout passer au chiffon et tout nettoyer pour avoir le beau rendu. Bon les gars, donc j'ai fini de laver le vélo, je l'ai rincé ensuite et j'ai passé un petit coup de soufflette pour enlever toute l'eau. Donc le vélo, voilà, on peut voir que les chromes, ils sont hyper beaux, le pédalier brille. Là pareil, le guidon, le cintre ici, il brille. J'ai juste ici des petits coups que je peux pas prendre, ça c'est l'acier qui a mangé, je peux rien y faire. J'ai cette roue là et la roue qui est juste là. Malheureusement cette roue, c'est plus de la rouille
et ça je vais pas réussir à la récupérer. Faudrait que je trouve une autre roue vintage en plastique comme l'autre et voilà, après il sera nickel, mais je vais d'abord la remonter parce que j'ai que ça à faire aujourd'hui et donc voilà. Par rapport à la chaîne, celle-là c'est celle d'origine, on voit qu'elle est bien grosse, malheureusement elle est toute rouillée. Je vais devoir trouver une solution pour enlever la rouille, peut-être avec de l'acide, avec du produit ménager ou du vinaigre, enfin je vais essayer. Donc celle-là c'est la chaîne que j'ai mis en plus, donc on voit la différence. Celle-là, elle est beaucoup plus grosse. Donc je vais remettre celle-là en attendant. Elle est un peu trop grande mais c'est pas grave, je vais attendre celle-là d'enlever la rouille. Donc pour remettre la chaîne ensuite, c'est pareil. On a le petit truc qui va tenir les mailles qui ressort. On va coincer ici au niveau donc de la maille dans les intersections. On la coince comme ça et maintenant on va actionner le truc, un piston qui va venir pousser sur la partie métallique qui vient faire la jonction entre les deux mailles. On force, on la rentre dedans. Normalement, il faut que ça craque. Quand ça craque, on est arrivé au bon endroit. Faut pas l'enfiler trop, sinon on va partir de côté et on va la perdre. Et donc voilà. Maintenant, c'est fait. Bon les gars, je viens de voir en fait la chaîne, je l'ai mis dans le mauvais sens parce que ici elle est droite sauf que là elle vient se vriller. Donc ouais, je suis un peu con. Et voilà les gars, le vélo est remonté. Je voulais juste vous montrer la roue libre. Écoutez-moi cette roue libre. Oh là là, c'est beau. C'est magnifique cette roue libre. Pour ceux qui se demandent pourquoi le guidon n'est pas aligné avec la roue, pourquoi il est de travers, c'est parce qu'avant le vélo il était sur le mur et pour pas qu'il prenne de place, j'ai plié le cintre, enfin la potence et le cintre, le guidon. Donc voilà, là maintenant il est bien fait, les chromes sont faits, tout est poli, tout est beau. Je vais peut-être le mettre dans ma chambre. Ce qui m'embête c'est cette roue pleine de rouille, c'est dur à dire. Et du coup voilà, ça serait le seul truc à changer, remettre une belle jante comme ça. Et voilà, c'est déjà pas mal. Voilà les mecs, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'est une petite vidéo chill. Voilà, pour dire de faire une vidéo, de faire un peu de contenu, vous faire kiffer. On a remis le BMX en route, c'est cool. Maintenant, voilà, en plus je vous ai montré comment enlever la chaîne. Du coup voilà, c'est des petits tutos techniques. Il n'y avait pas beaucoup de blagues, les mecs, je n'étais pas inspiré aujourd'hui. C'est dur de faire des vannes sur la rénovation de la BMX. Voilà, normalement il y a une prochaine vidéo qui va sortir sur la construction du bar. Que je vais parler dans l'ancienne vidéo. Bref, allez voir ça quand ça va sortir, allez checker si vous voulez. Le guide du VTTiste, toujours dispo dans ma description. Et n'oubliez pas, pour les 10 premières commandes, tout est à moins 50%. Ça fait donc 2 € le guide, le e-book, pour vous faire kiffer, voilà. N'hésitez pas. Les mecs, à bientôt, prenez soin de vous, faites du vélo et à bientôt.